La publicité Facebook, vous connaissez tous parce que vous en avez tous vu. Impossible de se connecter sur Facebook sans voir une publicité aujourd'hui. Donc vous savez exactement à quoi ça ressemble. Donc le plan d'aujourd'hui de ce qu'on va voir. On va d'abord voir pour qui c'est, à qui ça s'adresse, quels sont les types d'établissements qui sont susceptibles de pouvoir performer avec de la publicité Facebook. Vous allez voir que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Ensuite, on va reparler stratégie commerciale parce qu'on ne fait pas de publicité sans que ça s'inscrive dans une stratégie d'acquisition client. On va reparler brièvement de ça parce que j'ai déjà énormément parlé de ce sujet dans le passé. On va expliquer pourquoi la publicité Facebook, ça peut être intéressant pour votre établissement en fonction de si vous correspondez à l'établissement en point numéro 1. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un funnel. Donc, un funnel en anglais, ça veut dire un entonnoir. Je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire pour la publicité et pourquoi c'est important d'en avoir un. Ensuite, on va parler des audiences. Vous allez comprendre que quand on fait de la publicité, en particulier avec une régie publicitaire comme Facebook, on peut choisir à qui on va parler, à qui on va envoyer le message. Et le choix de ces audiences est un élément fondamental de la performance de vos publicités. D'ailleurs, à la fin de ce live, vous aurez un cadeau. Ce sera un document pour vous aider à définir vos audiences. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir l'obtenir gratuitement, bien évidemment. Ensuite, on va parler du remarketing. Remarketing ou remarketing, comme vous voulez, avec l'accent anglais ou non. Je vais vous expliquer dans les détails ce que c'est. On va parler des différents formats qui existent pour faire de la publicité Facebook. On va parler des KPIs, les indicateurs clés de succès, donc les choses qu'il faut vérifier, qu'il faut connaître, qu'il faut mesurer et qu'il faut contrôler. Je vais vous donner quelques trucs et astuces et puis après, je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Je fais le plein parce qu'il y avait beaucoup de mousse tout à l'heure, faut pas déconner quand même. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que les retardataires sont en train de se connecter. En attendant, on va commencer. Alors, premier point, pour qui ? Les publicités Facebook, vous en avez vu plein sur votre fil d'actualité. Vous allez voir des publicités. Alors en ce moment, c'est peut-être moi, mais les publicités, par exemple, pour l'isolation à 1 €, pour les pompes à chaleur, pour des agences de voyage, etc. Il y a plein de trucs différents. A priori, tout type d'entreprise peut faire de la publicité sur Facebook. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas. Il faut bien évidemment que votre entreprise ait un numéro de SIRET, qu'elle soit enregistrée au tribunal de commerce et que vous puissiez prouver à Facebook ces éléments-là. Donc, par exemple, si vous êtes un tout petit établissement, vous avez juste un gîte et vous le faites en perso, vous ne pourrez pas, déjà. Ça, c'est important. Pour segmenter un petit peu qui peut faire ou devrait faire de la publicité Facebook, l'argent, en fait, va être le filtre. Ouais, ça va être aussi simple que ça. Donc, il faut prévoir un budget minimum de 15 € par jour pour avoir des résultats. Et il faut bien prendre en considération qu'il va y avoir une phase au début de test. C'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, il se peut que la publicité ne vous rapporte pas encore de retour sur investissement. C'est parce qu'il faut le temps que l'algorithme de Facebook comprenne exactement comment faire performer vos publicités. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir un budget communication et il faut l'avoir anticipé et il faut l'avoir budgété. Donc, tous les établissements qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas prévu, ne vous aventurez pas dans la publicité Facebook, ça ne sert à rien. Au contraire, tous ceux d'entre vous où vous avez défini un budget marketing et communication, alors dans ce cas-là, si votre budget peut vous permettre de mettre au minimum 15 € par jour dans la publicité Facebook, tout en sachant que les 15 premiers jours, voire jusqu'à la 3e semaine, vous n'allez pas avoir des résultats probants, donc c'est un investissement quand même, c'est-à-dire 15 € par jour pendant 2 à 3 semaines où vous n'allez pas avoir systématiquement de retour sur investissement avant que ça commence à bien fonctionner. Voilà, il faut être conscient qu'il va falloir investir cet argent. Voilà, donc on commence par ça. Pour qui? Ça répond à ce premier point. À qui ça s'adresse? Qui peut le faire? J'espère que c'est clair pour vous. Comme d'habitude, au fil de l'eau, si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les mettre. Et si vous avez des questions aussi, on va de toute façon toutes les passer en revue à la fin. Ensuite, bien évidemment, pour votre établissement, on en parle souvent sur Ododo, il faut une stratégie commerciale. Ça veut dire à qui est-ce qu'on va parler, quand est-ce qu'on va leur parler, comment on va leur parler. Alors là, le canal de communication, ça va être la publicité Facebook, mais avec quel type de support on va leur parler. Vous savez que sur Facebook, vous pouvez faire de la publicité avec de la vidéo ou avec des photos. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. Donc, il va vraiment falloir que vous définissiez dans votre stratégie commerciale ce que vous voulez atteindre comme objectif
Et il va falloir faire et mettre en place des objectifs SMART. Alors, s'il y a des élèves au dodo qui sont là aujourd'hui sur le live, vous connaissez ça par cœur. Donc, les objectifs SMART, c'est un acronyme anglo-saxon. S-M-A-R-T. Donc, SMART, le mot veut dire malin ou intelligent. Donc, à chaque fois que vous fixez un objectif dans votre stratégie commerciale et donc de facto dans votre stratégie d'acquisition et de communication via Facebook, il faut que vous respectiez cet acronyme. Donc, il faut que votre objectif il soit simple. Hop, pas facile d'écrire comme ça. Simple, eh bien, si vous n'êtes pas capable de l'expliquer en une phrase, votre objectif, c'est qu'il est trop compliqué. Donc, votre objectif, ça peut être « je veux faire l'acquisition de 100 nouveaux clients ». Ça, c'est un objectif simple. Ça peut être « je veux 500 likes de plus sur ma page Facebook », sous-entendu, pour augmenter ma visibilité. Ok, ça, c'est un objectif simple. Ensuite, il faut qu'il soit mesurable. Hop. Donc là, je vous ai donné des objectifs chiffrés, donc ils sont forcément mesurables. Mais vous pouvez avoir des objectifs simples qui ne le sont pas. Par exemple, je veux plus de visibilité. C'est un objectif simple, mais il n'est pas mesurable. Donc, on va le remplacer par « je veux 500 likes de plus sur ma page Facebook » et comme ça, on peut mesurer la visibilité. Ensuite, il faut que ce soit atteignable. Hop. Définitivement pas facile d'écrire dans ce sens-là. Ben oui, parce que si vous fixez un objectif qui est beaucoup trop ambitieux, vous n'allez jamais arriver à l'atteindre, vous allez perdre espoir et vous allez remettre en cause la possibilité d'y arriver, alors qu'en fait, vous avez juste visé trop haut. Si vous vous dites, avec un budget de 1000 €, je vais réussir à faire 150 réservations en plus pour mon hôtel, ou là, il va peut-être falloir revoir l'objectif et bien prendre en considération le fait qu'au début, il y a une phase d'apprentissage. Vous allez devoir commencer à investir de l'argent avant d'en gagner. Ensuite, bien évidemment, il faut que l'objectif soit réaliste. Donc ça va avec atteignable. Et ensuite, il faut qu'il soit temporel. Donc il faut que vous puissiez mesurer dans le temps l'atteinte de cet objectif ou pas. Donc ça, c'est relativement simple. L'objectif, vous vous dites, je veux 500 likes de plus sur ma page Facebook. Combien de temps vous donnez pour y arriver? Puis bien évidemment, le budget. Voilà, ça c'est super simple, on en parle souvent, les objectifs SMART, je vous le répéterai souvent et à chaque fois, ça va vous permettre de l'imprimer. Et comme ça, à chaque fois que vous vous dites, tiens, il faut que je fasse une action commerciale, pensez SMART, systématiquement. À la vôtre. Voilà, donc dans la stratégie commerciale, bien évidemment, vous le savez, hein, il faut identifier vos niches avec votre avatar, on va en reparler un petit peu après. Alors pourquoi la publicité Facebook, qu'on appelle aussi Facebook Ads, ça peut être un vecteur intéressant pour créer de la réservation en plus? Ça, c'est une excellente question. La première chose, c'est que Facebook, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Donc, le potentiel client est gigantesque. À l'intérieur de ce potentiel client, il y a forcément vos clients, les clients que vous ciblez. Alors, à moins que vous ne cibliez vraiment les très nouvelles générations qui ne sont pas sur Facebook parce qu'ils sont sur d'autres réseaux comme TikTok, a priori, si vous ciblez des gens qui ont à partir de 25 ans et jusqu'à 65 ans, ils sont sur Facebook. Hein, mes parents sont sur Facebook, donc s'ils y sont, tout le monde y est. Donc à partir de ce principe-là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir toucher toutes vos cibles. Ensuite, alors Instagram qui dépend de Facebook, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Pareil, donc quand vous faites de la publicité sur Facebook, comme Instagram leur appartient, vous pouvez aussi de facto pousser ces publicités sur Instagram. Donc ça peut être intéressant. L'autre raison pour laquelle la publicité Facebook est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'investissement, donc à moins d'avoir un commercial pur et dur dans votre établissement qui va faire du démarchage commercial, qui va téléphoner à des gens pour leur dire « Hey, venez réserver dans notre hôtel », parce qu'évidemment, ça ne va pas être le cas. Vous pouvez avoir un commercial pour tout ce qui est MICE, événements type mariage, etc. Mais vous n'allez pas en avoir un pour les réservations classiques. Facebook, ça peut permettre ça. Enfin, ça permet ça si vous apprenez à le faire correctement. Donc, c'est très intéressant et c'est surtout le vecteur avec le coût de retour sur investissement, enfin, le retour sur investissement le plus intéressant. Donc, prenez en considération une OTA comme Booking.com. Booking.com, pour vous apporter un client, va vous prendre au minimum 15% de commission,
En réalité, on sait que c'est 15% déjà sur le prix TTC, donc ça se transforme en 18%, puis vous rajoutez quelques options, vous allez être à 20%. Donc, ce qu'il faut, c'est se dire, est-ce qu'il y a d'autres canaux d'acquisition clients qui vont me coûter moins de 20% du prix de ma nuitée? C'est ça qui nous intéresse. Si ça coûte plus, aucun intérêt. Si ça coûte la même chose, ok, pourquoi pas, ça peut être un autre canal d'acquisition. L'idée, c'est que ça coûte moins. Et c'est le cas. La publicité Facebook, quand c'est bien géré pour un établissement, ça peut coûter beaucoup moins. C'est-à-dire que ça peut coûter entre 5 à 10% d'acquisition. Mais vous allez voir que ce n'est pas facile. Ça nécessite bien évidemment, avant que vous ayez une bonne vision du parcours client, donc bien comprendre que la publicité Facebook va intervenir à différents moments du parcours client. Alors le parcours client, on en parle beaucoup avec Ododo. Le touriste le voyageur potentiel qui va venir dans votre établissement, il va franchir plusieurs étapes avant d'arriver à la réservation. M'exprimer comme ça va être plus simple. Donc, il y a l'étape où il ne vous connaît pas du tout, il y a l'étape où il vous connaît un petit peu, il y a l'étape où il fait des recherches sur son voyage, il y a l'étape où il planifie son voyage et il y a l'étape décisionnaire où il passe à l'action. Donc, vous allez voir que la publicité Facebook, elle peut vous permettre de toucher ces voyageurs à ces différentes étapes. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est un des rares vecteurs qui nous permet de le faire. Voilà pourquoi faire de la publicité sur Facebook, c'est intéressant. Il y a des questions On a une question et de mon Mars Résidence. Oui. Est-il tout de même possible de créer de la publicité sans budget? Non. Ah non, c'est payant. Alors, ça dépend ce que vous appelez sans budget. Avec un petit budget, oui. Sans budget, non. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer de la publicité avec 0 €. Ça, qu'on soit clair. Avec un petit budget, oui, il peut y avoir des stratégies intéressantes. On va en parler un petit peu après. Mais il faut savoir qu'il y a un budget minimum. Je vais vous expliquer je vais vous expliquer un petit peu l'algorithme Facebook tout à l'heure. Et ça va amener de l'eau à mon moulin pour continuer à répondre à votre question là-dessus. Alors, parlons funnel. Je vous ai dit tout à l'heure que le funnel, c'était l'entonnoir. L'entonnoir de vente. Donc, nous, notre objectif, si je dessine là, vous voyez? Oui? Parce qu'il y a un petit décalage. Ouais, Claude, toi, tu vois ici, si je dessine ici? En tout cas, ouais. Ok. Après, Donc, un entonnoir de vente, un funnel de vente. Hop. Bon, c'est pas un très bel entonnoir, mais c'est un entonnoir quand même. L'idée est relativement simple. Ici, c'est la vente. C'est la réservation. C'est la fin de l'entonnoir. Tout en haut de l'entonnoir, c'est les gens qui ne vous connaissent pas. Ce sont des prospects. Voilà. Ça, c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Ça, c'est des gens qui sont clients et qui ont réservé chez vous. D'accord? L'objectif pour vous, c'est de construire un entonnoir de vente avec plusieurs étapes. Donc, on estime qu'il y a 3 étapes principales pour les hôtels ou pour les établissements d'hébergement touristique de manière générale dans cet entonnoir. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le trafic froid. C'est lui. Le trafic froid, il ne vous connaît pas. Donc, votre objectif, ça va être de faire des campagnes de publicité Facebook auprès de ce trafic froid pour qu'il vous connaisse. Donc là, vous n'êtes pas en train d'essayer de vendre. Vous êtes en train d'essayer de créer un lien de confiance et de l'authenticité. Un lien. Il ne me connaît pas, je fais une campagne pour qu'il me connaisse, je réchauffe cette audience. On va parler des audiences après. Donc, ça va être, par exemple, objectif, les pousser à venir visiter votre site, les pousser à regarder une vidéo sur votre page Facebook qui montre l'établissement. Ça va être les pousser sur votre Instagram pour qu'ils voient les photos de l'établissement, les pousser sur votre page Facebook, etc. Hein, ça va vraiment être ça l'objectif de ces différentes campagnes que vous allez faire pour cette audience froide. Ensuite, vous avez une étape 2 qu'on appelle l'audience tiède. Donc ça, c'est des gens qui ont visité votre site internet, ont peut-être visité votre page Facebook, votre page Instagram. C'est des gens qui vous connaissent, ils vous ont déjà vu, ils vous connaissent, ils ont déjà interagi avec vous sur les réseaux sociaux. Ça, c'est super intéressant parce que lorsque vous allez leur pousser une offre, vous n'êtes pas inconnu à leurs yeux, donc ils sont susceptibles de réagir à cette offre. Donc, sur l'audience froide, ce que vous allez essayer de faire, c'est de vous faire connaître. Par contre, sur l'audience tiède, là, vous allez faire des offres. Vous allez pousser à la réservation. Votre objectif, c'est de vendre. Hein, important.
Donc l'audience froide, objectif se faire connaître. La 2, vendre. Et puis l'étape 3, c'est eux. Eux, ils ont été en étape 2, mais ils sont sortis de votre entonnoir sans devenir clients. Donc c'est des gens qui ont commencé le processus d'achat sur votre site internet et qui l'ont abandonné. Et l'énorme avantage de Facebook Ads, des publicités Facebook, c'est que vous pouvez les identifier grâce à un petit outil dont je vais vous parler tout à l'heure. Et ça va vous permettre de les mettre dans un classeur virtuel, entre guillemets, dans une audience. Vous allez savoir que ça, ce sont les gens qui sont venus sur votre site, qui ont commencé à réserver, mais qui ne sont pas devenus clients. Et donc, eux, vous allez pouvoir faire du retargeting. Vous allez pouvoir leur renvoyer un message publicitaire avec une offre particulière en leur disant « Et, par exemple, vous êtes venu sur notre site pour réserver, mais vous n'avez pas concrétisé votre achat. » Vous connaissez peut-être ce type de retargeting. Vous avez peut-être déjà reçu ce type d'offre en publicité Facebook ou en email. Ben ça, c'est du retargeting et c'est quelque chose qu'on peut faire avec Facebook qui est très puissant. Donc, votre objectif, c'est de récupérer la vente. Alors, je vous parle de cet entonnoir parce qu'il est très important et il va falloir le définir. Vous ne pouvez pas faire de publicité Facebook en étant efficace sans avoir au préalable défini votre entonnoir et en amont avoir défini votre stratégie commerciale. Voilà, j'espère que ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point précis? Pas de questions, tout le monde travaille? Eh bien, on y répondra après alors. On va passer au sujet suivant, les audiences. Le targeting. C'est certainement l'une des choses les plus difficiles avec la publicité sur Facebook. Donc, les audiences d'ailleurs, à la fin, je vous donnerai un lien pour que vous puissiez télécharger notre cadeau qui vous expliquera dans plus de détails exactement ce que vous pouvez faire avec les audiences. L'audience, c'est répondre à la question « Qui est-ce qu'on cible ?» Donc, tous ceux qui sont élèves de la formation Accélérateur au dodo savent très bien que pour être efficace dans votre commercialisation, il faut cibler des audiences particulières. Donc, qui allez-vous cibler? Oups, pardon, c'est la bière. Donc, vous pouvez cibler sur Facebook avec différents critères. Vous allez pouvoir cibler, par exemple, en fonction de la localisation géographique. Typiquement, vous pouvez décider de ne cibler que dans une région spécifique ou dans une ville spécifique. Imaginons que vous ciblez des cadres parisiens, par exemple. Eh bien, vous pouvez très bien targeter une publicité juste sur la région parisienne. Et vous pourrez aussi cibler par centre d'intérêt. Imaginez par exemple que vous voulez des cadres parisiens CSP+. Bon, ben vous allez cibler la région parisienne et vous allez cibler les intérêts qui correspondent à cette niche. Par exemple, les gens qui aiment la page de Porsche, voilà, parce qu'ils ont de l'argent. Ou les gens qui sont inscrits au barreau, qui sont avocats, ce genre de choses. Ensuite, vous allez pouvoir cibler par âge, par langue et les intérêts et les comportements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est quand vous constituez des audiences à froid. Donc, c'est les gens que vous ne connaissez pas encore. L'idéal, ensuite, dans la suite des audiences, donc c'est de construire plusieurs audiences, et c'est de construire des audiences qui vont être similaires à vos clients existants. Et ça, c'est un truc qui est génial avec Facebook, ils vous le permettent. C'est-à-dire que vous pouvez donner à Facebook une liste d'emails de vos clients passés, et vous pouvez dire à Facebook, voilà, moi je veux des clients, je veux cibler avec mes publicités des gens qui sont similaires à ces gens-là. Et comme les gens s'inscrivent à Facebook avec leur adresse email, c'est généralement la même avec laquelle ils réservent chez vous, vous allez vous retrouver en fait avec l'algorithme Facebook qui va prendre ces gens, il va dire, ah tiens, cette personne qui est utilisateur de Facebook, à 99% de chances de l'être, elle aime telle chose, elle est de telle région, elle a tel âge, etc. Et donc lui, il va aller chercher dans tout son réseau Facebook qui est gigantesque, d'autres personnes similaires pour lui montrer votre publicité. C'est ce qu'on appelle une look-alike audience, une audience similaire. Et ça fonctionne super bien. D'où l'importance de récolter les adresses email, bien évidemment, de vos clients. Ensuite, il y a un truc qui est super important pour les audiences Facebook, c'est qu'il faudra, quand vous créez votre campagne, que vous utilisiez un outil de Facebook qui s'appelle un pixel. P-I-X-E-L. Le pixel, c'est un petit morceau de code que vous allez mettre à différents endroits de votre site internet qui va vous permettre de suivre les comportements des prospects, des gens qui ont cliqué sur les publicités. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est un petit espion. Le pixel, il y a un utilisateur Facebook qui voit votre publicité et il clique sur cette publicité.
Le pixel, il s'attache à ce clic. La personne arrive sur votre site internet. Là, le pixel, il est toujours attaché à cette personne. Si cette personne réserve, le pixel il va être attaché à la réservation et à l'intérieur de Facebook, Facebook va savoir que cette personne, cet utilisateur, il a d'abord cliqué sur votre publicité, il est allé sur votre site internet, il a réservé. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet d'avoir une traçabilité. Ça va vous permettre aussi de remarketer. Par exemple, avec le pixel, vous allez savoir que quelqu'un a cliqué sur votre publicité et a atterri sur votre page d'accueil de votre site internet et allé sur le moteur de réservation, mais n'a pas réservé. Donc là, vous allez construire une audience avec le pixel de tous les gens qui sont dans cette situation et ensuite, vous allez faire du remarketing. C'est l'audience chaude. Donc ça permet ni plus ni moins d'espionner les comportements et les actions que vos prospects font entre le moment où ils voient votre publicité Facebook et le moment où ils arrivent sur votre site internet et ce qui s'y passe. Ça vous permet de créer des audiences et ça vous permet aussi de suivre les résultats en fait. Parce que si vous n'aviez pas cet élément-là, comment sauriez-vous que cette personne a réservé en ayant cliqué sur une publicité que vous avez créée sur Facebook? Et si vous ne le savez pas, à la fin de votre campagne Facebook, vous allez vous dire « bah mince, j'ai investi de l'argent, mais en fait, personne n'a réservé via Facebook ». D'où l'importance d'avoir cette traçabilité. Et c'est là où je vais faire une petite parenthèse sur l'algorithme Facebook. Parce que beaucoup d'établissements pensent que pour faire de la publicité Facebook efficacement, il faut avoir un ciblage très précis, très concis. Eh bien, l'expérience montre que ce n'est pas forcément le cas. En fait, il vaut mieux donner moins de contraintes à Facebook et laisser son algorithme comprendre qui sont vos clients potentiels. Parce que l'algorithme de Facebook, il va tester plein de potentialités, de schémas, de cibles, etc. Et plus vous allez le restreindre, moins il va avoir d'options pour tester et donc moins il y aura de résultats. Donc au début de vos tests, il faut commencer avec un éventail le plus large possible et au fur et à mesure, laisser l'algorithme de Facebook réduire l'audience. C'est beaucoup plus efficace. On a une question super intéressante de Chantal Bernard. RGPD. Bonjour Chantal. RGPD, on a le droit de donner les adresses mail de nos clients à Facebook? Absolument. À partir du moment où vous avez le client a réservé chez vous, vous l'avez dans votre base de données, donc le client a donné volontairement son adresse email, c'est pas que vous le donnez à Facebook. Si, en soi, oui, mais c'est pas que vous le donnez à Facebook. C'est que Facebook, il va utiliser ces adresses email qui appartiennent à votre fichier client pour générer une piscine, un groupe, un grand sac dans lequel il y a plein d'utilisateurs Facebook qui sont semblables. Mais oui, ne vous inquiétez pas que Facebook est bien évidemment au fait du RGPD et s'ils nous permettent de le faire, c'est que c'est compatible. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, par exemple, c'est de prendre des adresses email que personne ne vous a données volontairement. Par exemple, quelqu'un vous vend un fichier client. Les clients, ils n'ont pas donné leur accord pour ça et vous utilisez ces emails. Ça, vous n'avez pas le droit. Hein. D'où l'intérêt, alors là, je fais une toute petite parenthèse du coup, d'avoir sur votre site internet ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire un aimant à lead. Lead, ça veut dire une piste, un potentiel client. Par exemple, votre newsletter, plus il y aura de gens qui s'y abonneront, plus vous aurez d'adresses email pour nourrir le pixel Facebook et vos audiences. Hein, c'est super intéressant. Alors, vous devez le savoir parce que s'il y a des élèves au dodo dans l'assemblée qui regardent, certains d'entre vous sont devenus élèves après nous avoir vus sur une publicité Facebook. Certains d'entre vous sont peut-être en train de regarder ce live aujourd'hui en ayant vu une publicité qu'on a faite pour ce live aujourd'hui. Donc, c'est bien la preuve que ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Je suis surpris, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de questions. Donc, voilà pour le targeting et les audiences sur Facebook. Ensuite, le remarketing. Alors, on va passer très brièvement dessus. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, le remarketing, c'est relativement simple. Je vous rappelle, dans l'entonnoir de vente, dans le funnel que vous allez construire, vous avez l'audience froide. Ils ne vous connaissent pas. Vous allez mettre en route des campagnes pour qu'ils apprennent à vous connaître. Ensuite, vous avez l'audience tiède. Ils vous connaissent, ils sont allés sur votre site, sur vos réseaux sociaux, mais ils n'ont pas encore réservé. Et vous avez l'audience chaude, c'est ceux qui ont initié un processus de réservation chez vous, mais qui n'ont pas terminé. Eh bien ça, on veut faire du remarketing auprès de ces gens-là et auprès de ces gens-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'on les connaît déjà en fait. Votre pixel Facebook, il les connaît. Donc l'idée, ça va être de faire des campagnes qui sont adaptées. On ne va pas dire la même chose aux gens qui ont commencé un processus de réservation et qui l'ont abandonné qu'aux gens qui n'ont jamais commencé un processus de réservation. Donc on va avoir des messages qui sont différents.
Super important. Nous, par exemple, pour Ododo, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, si vous êtes venu sur notre site internet, il est probable que vous voyez dans un futur proche des publicités pour Ododo, pour la formation accélérateur Ododo. Si vous êtes quelqu'un qui a commencé à initier une prise de rendez-vous avec nous pour en savoir plus, pour avoir plus d'informations et faire un diagnostic gratuit avec l'un de nos coachs, mais que vous n'êtes pas allé au bout de ce processus, alors nous, on a une petite campagne Facebook juste pour vous convaincre de revenir réserver un rendez-vous de diagnostic avec l'un des coachs Ododo. C'est exactement la même chose que ce que vous devez faire. À chaque fois, ça va dépendre du pixel, d'où l'importance, encore une fois, de ce petit outil. Ensuite, on va parler des formats. Alors, sur Facebook et sur Instagram, il y a différents formats que vous pouvez utiliser. Mais avant de vous parler exactement des formats, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne une campagne. Donc, je vais effacer un petit peu ce qu'il y a ici. Hop, l'objectif Smart. Ah, ça s'efface pas bien du tout. Hop là. Bon, c'est pas très propre, mais ça va permettre de vous expliquer ça. Donc, on parle souvent de campagne de publicité et ensuite on parle d'une publicité. Alors, comment est-ce que ça s'organise? Eh bien, une campagne, hop, on va mettre ça dans un grand rectangle. Voilà. On va dire que ça, c'est votre campagne. Voilà, votre campagne 1. Dans cette campagne, vous pouvez avoir plusieurs publicités. Publicité A, publicité B, publicité C. Donc, pour cette campagne, vous allez choisir l'audience. Ce qui veut dire que ces publicités, elles vont être présentées à l'audience que vous aurez choisie pour cette campagne. D'accord? Vous pouvez avoir une campagne avec une seule publicité dedans. Et vous pouvez avoir, du coup, au lieu d'avoir 3 publicités dans une campagne, vous pouvez avoir une deuxième campagne ici, avec, au lieu d'avoir la publicité C ici, vous l'avez ici. Et là, vous avez une autre audience pour faire des tests, en fait. Hein, donc, c'est vraiment super important. Donc, retenez simplement que une campagne égale une audience et une campagne égale un groupe de publicités. D'accord? Et ensuite, une publicité en elle-même, elle est constituée de plusieurs choses. Hop, je vais me tourner. Ça va être plus simple. Donc, on va extraire. Donc, une publicité, ici, elle va être composée d'un titre, elle va être composée d'un texte, elle va être composée d'un média, donc soit une photo, soit une vidéo, et elle va être composée d'un CTA. Donc ça, normalement, si vous suivez Ododo depuis un moment, vous devez tous connaître. Un Call to Action, un bouton qui va favoriser l'action, c'est-à-dire qui va convaincre les gens de cliquer sur le bouton de réserver. Donc, ce qui est intéressant avec les campagnes de publicité Facebook, c'est que vous pouvez tester pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une campagne, vous pouvez mettre plusieurs titres, plusieurs textes, plusieurs médias, plusieurs CTA. C'est ça qui est intéressant. Ce qui va permettre à l'algorithme de tester, de mélanger. Donc, il va mettre le titre 1 avec le texte 1, le média 1, le CTA 1, et il va le tester. Puis après, il va peut-être mettre le titre 1 avec le texte 2, le média 1, le CTA 1, et il va tester, et ainsi de suite. Et donc, vous allez laisser en fait l'algorithme faire ce travail pour vous. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Donc, vous allez donner des éléments à Facebook. Vous allez lui donner l'audience, vous allez lui donner les titres, les textes, les médias. Vous allez choisir des CTA. Vous allez lui donner un budget et après, vous allez le laisser faire. C'est lui qui va faire le travail. Ne vous inquiétez pas, il est très puissant. Donc, pour revenir ensuite au format, donc au format des publicités, vous allez avoir des publicités toutes simples. Une image. Donc, vous allez avoir un titre, une image, une photo, un texte, un CTA. Ou alors, à la place d'une photo, une vidéo. C'est ce qu'on appelle le format image simple ou vidéo simple. Ensuite, vous pouvez avoir un diaporama. Ça, vous connaissez par cœur. C'est-à-dire que vous avez une photo et ça tourne, il y a une autre photo qui arrive, et ça tourne, il y a une autre photo qui arrive, et ainsi de suite. Ça, c'est un diaporama. Ensuite, vous avez le carrousel. Le carrousel, au lieu que ce soit juste une photo qui tourne, ça va être différents éléments. Ça va être titre, photo, texte qui vont tourner. Et puis ensuite, vous avez une collection. La collection, c'est un pêle-mêle, hein, ni plus ni moins.
Le diaporama, c'est pas très recommandé. Les différents tests qui ont été faits pour tout ce qui est hôtellerie, enfin hébergement touristique, ça fonctionne pas. Pas top. Ce qui fonctionne très bien, c'est les formats vidéo simples, images simples et carousel et collection. Mais vraiment vidéo et images, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors la vidéo, bien évidemment, vous le savez, c'est le média le plus consommé sur Internet aujourd'hui. C'est ce qui fonctionne le mieux et de très 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 loin. D'accord ? Donc, à prendre en considération le jour où vous allez mettre en place vos publicités Facebook. Voilà pour les formats. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Même si je répondrai à toutes les questions à la fin. S'il y a des questions à brûle pour point sur ce sujet. Pas de questions? Ok, on continue. Ah, super important. Vous allez investir de l'argent. L'argent, vous passez beaucoup de temps et d'efforts à le gagner. Donc, il s'agit de ne pas le dilapider. Il faut l'investir intelligemment. Ça veut dire qu'il va falloir contrôler avec des KPI, des Key Performance Indicators, des indicateurs clés de succès. Il va falloir contrôler ce que vous faites de cet argent. L'idée, c'est, on n'est pas en train de faire du pari sportif là. On n'est pas en train de prendre une application et de se dire « Ah ouais, ça a l'air sympa, allez, je mets 100 € et advienne que pourra. » Non, on est des chefs d'entreprise et on est des professionnels. Donc, on est là. Moi, si je mets 100 € sur la table, je veux que ça me rapporte de l'argent derrière. Et plus que ce que j'ai mis. Parce que si j'ai mis 100 € et que ça m'en rapporte 50, y a un problème, quoi. Hein. Donc, non, c'est pas un good deal, ça. Moi, ce que je veux, c'est mettre 100 € et récupérer 150 ou 200 ou 10 000, qu'importe. 10 000, c'est mieux. Mais c'est ça l'objectif. Donc, vous allez devoir mettre des KPI en place. Vous allez devoir, bien évidemment, traquer et vérifier la performance de vos campagnes de publicité sur Facebook. Alors, que faut-il vérifier? La première chose, il faut vérifier la performance de votre publicité. Donc, dans le funnel, vous vous souvenez, l'entonnoir, il y a les publicités avant que ça arrive sur votre site internet. Donc, la première chose à faire, c'est de contrôler la performance de ces publicités. Pour ça, on va contrôler le taux de conversion de la publicité. Alors, c'est super simple. C'est un ratio, tout simplement entre le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu votre publicité, et le nombre de personnes qui sont venues sur ce qu'on appelle la landing page, donc la page d'accueil vers laquelle vous la menez. Et sachez qu'avec votre publicité, vous n'êtes pas du tout obligé d'emmener vos clients sur la page d'accueil de votre site internet. Vous pouvez très bien utiliser des outils comme Webflow ou comme Humso, et d'ailleurs c'est recommandé, pour faire un funnel qui est dédié. Vous n'êtes pas obligé de pousser vers votre site internet. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc l'idée, c'est simplement de regarder, ok, ma publicité, elle a été vue par 100 personnes, il y a 20 personnes qui sont venues sur mon site internet, ça fait du 20% de taux de conversion de la publicité. Parfait. Le taux de conversion de la publicité, il ne faut pas faire moins de 15%. C'est ce que vous ciblez. Si vous faites moins de 15% de taux de conversion, il faut revenir à la planche à dessiner. C'est qu'il y a des choses qui ne vont pas sur votre publicité. Donc ça peut être l'audience, ça peut être le budget, ça peut être le targeting, ça peut être les visuels, ça peut être les textes, ça peut être les titres. Vous voyez, il y a plein d'éléments qui font que ça peut ne pas fonctionner ou fonctionner. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé avec la publicité Facebook et que je vous ai dit qu'il y avait toute une phase d'apprentissage et de test où vous allez changer pas mal de choses au fur et à mesure avant de trouver ce qui fonctionne bien. Donc, première chose, taux de conversion. Oui, question? On a plein de questions, mais sur le thème d'avant, si tu veux. D'accord. Eh bien, allez, ok, répondons à la question, ça me donne le temps de faire le plein. C'est parti. Clotilde cherche vos questions derrière l'écran. Ouais, ça bug en fait, dès que je descends, ça remonte, bref. On va commencer par le bas de Anissa Banchora. Alors sinon, Claude, si ça bug, ce qu'on peut faire, c'est... Parce qu'on a bien avancé, donc continuez de mettre vos questions dans les commentaires. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va aller jusqu'au bout et à la fin, comme prévu, on prend le temps, on reprend toutes vos questions. Ça va être plus rapide, parce qu'on a quasiment fini la partie présentation. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une première approche. Hein. Je ne suis pas en train de vous montrer comment techniquement faire de la publicité Facebook. Ça, il faudrait 2 jours entiers pour que vous puissiez le faire. C'est vraiment de dégrossir le sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on avance. Je finis la présentation et après, on passe à toutes les questions. Ça laissera le temps à Clotilde de tout repasser et d'être sûr qu'on n'en oublie pas. Voilà. Donc, sur les KPIs, premier truc à mesurer, le taux de conversion de vos publicités.
c'est relativement simple, je pense que vous l'avez compris, le ratio entre le nombre de vues de la publicité, le nombre de personnes qui sont arrivées sur l'endroit où vous les amenez, que ce soit votre site internet ou que ce soit autre chose. Ensuite, il y a le taux de transformation tout court, c'est-à-dire combien de personnes ont réservé ou combien de personnes ont opt-in, parce que peut-être que vous n'êtes pas en train d'essayer de faire de la réservation, peut-être que vous êtes en train d'essayer de faire de l'inscription à votre newsletter, ce qui est tout à fait valide comme objectif. Donc, combien de personnes, sur le nombre total de personnes qui sont atterries en fait sur votre site internet, combien de personnes ont réservé ou se sont inscrits à votre newsletter, si c'était votre objectif. Ça, c'est votre taux de transformation. Ensuite, un autre KPI très important, c'est le coût par lead. Alors, lead, encore une fois, ça veut dire piste, c'est un prospect potentiel. Combien ça vous a coûté pour avoir une réservation? Vous avez mis 100 € de budget. À la fin, il y a eu 4 réservations. Ça veut dire que chacune des réservations vous a coûté 25 €. Est-ce que c'était rentable? Est-ce que 25 € par rapport au prix auquel vous vendez la chambre, ça correspond à moins de 15% du montant de la chambre? Si ça vous coûte plus cher que l'OTA, pas forcément rentable. Hein. Donc, c'est ça que vous allez mesurer. Le coût par lead est très, très, très important. Et puis, bien évidemment, à la fin, vous allez faire, le quatrième et le plus important, c'est le ROI, le retour sur investissement, le Return on Investment, pour faire du bel anglais. Donc, le ROI, c'est super important. C'est, OK, j'ai mis 100 € sur la table, j'ai récupéré 200 €. Génial, j'ai fait 100% de ROI. Parfait. J'ai mis 100 € sur la table, j'ai récupéré 300 € en réservation. Cool, j'ai fait 200% de ROI. Génial. Et ainsi de suite. C'est vraiment ça ce que vous voulez mesurer. Voilà pour les indicateurs clés de succès. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous réglez bien votre pixel, Facebook le fait pour vous en fait. Donc vous avez un petit tableau avec les différentes colonnes et vous pouvez aménager ce tableau, choisir les colonnes et faire en sorte de voir votre taux de conversion, votre taux de transformation, votre coût par lead. La seule chose que ça ne va pas vous calculer, c'est votre retour sur investissement parce que Facebook ne peut pas savoir à quel prix vous avez vendu la chambre. Mais tout le reste, il peut vous le calculer. Et alors, dernier petit truc avant de répondre à vos questions, c'est pour ça que je disais que ça valait le coup d'attendre 2 minutes. Quelques trucs et astuces avant de vous lancer sur la publicité Facebook. La première chose, ne faites pas de publicité Facebook depuis votre page Facebook. Vous savez, Facebook vous propose « vous pouvez mettre un budget, cette publication, les gens l'aiment bien, vous pouvez mettre un budget pour la pousser ». Niet, ne faites jamais ça, c'est de la connerie. D'abord parce que si vous faites ça, votre publication, elle a zéro objectif, elle est pas là en train de pousser pour réserver ou pour faire de l'audience, etc. Donc non, il faut vous inscrire à ce qu'on appelle le Facebook Ads Manager. Alors, je vais vous mettre ça là. Ça, c'est super, super important. Donc, ça s'appelle le Ads. Étant donné que Ad en anglais, ça veut dire publicité. Manager. Très, très, très important. Et il faut tout gérer depuis le Ads Manager. Et vous allez voir que c'est avec votre compte Facebook que vous allez vous inscrire au Ads Manager, mais ce n'est pas dans Facebook. Hein, c'est à part. C'est une régie publicitaire. C'est vraiment, il faut garder ça en tête. Facebook gagne de l'argent grâce à la publicité. Donc, ils ont une régie publicitaire avec tous les outils qui vont avec. C'est avec ça que vous allez pouvoir être efficace. Donc, ça, super important. Okay. Deuxième chose, souvenez-vous toujours que c'est sur l'authenticité, sur les émotions que vous allez devoir capitaliser. Et donc, je reviens à ma sempiternelle expression, que vendez-vous? Alors, je vous pose la question, les élèves au dodo connaissent la réponse par cœur. Ceux qui ne sont pas élèves au dodo, vous allez l'apprendre aujourd'hui. Vous ne vendez pas les chambres. Vous ne vendez pas une expérience que les gens ils vont vendre dans les chambres, même si c'est quelque chose qui est hyper répandu. Non. Aujourd'hui, ce que vous vendez, c'est l'histoire que les gens vont raconter une fois qu'ils seront partis de chez vous. Parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent emporter. C'est la seule chose qu'ils peuvent garder. Donc, c'est ça ce que vous vendez. Donc, si l'expérience chez vous, si le séjour chez vous est extraordinaire avec les gens, ils ont été bluffés, ils vont en parler. Eh bien, c'est l'histoire, c'est ça que vous vendez. C'est cette histoire. Donc, il faut bien réfléchir. Alors, évidemment, si le séjour s'est mal passé et qu'il raconte une mauvaise histoire, c'est aussi ce que vous avez vendu, malheureusement. Donc, il faut que vous réfléchissiez avant de commencer à faire vos publicités Facebook par rapport à votre stratégie commerciale et par rapport aux gens que vous ciblez. Quelle est l'histoire que vous voulez qu'ils racontent et quelle est l'histoire que les gens qui viennent chez vous racontent une fois qu'ils sont partis de chez vous? Est-ce que c'était génial parce que c'était super détente,
super convivial, super authentique, ou alors c'était super luxueux, c'était super, etc., etc., etc. Il faut que vous réfléchissiez à cette histoire. Hein. Vraiment super important. C'est la clé du succès dans une stratégie commerciale. Personne n'en parle jamais, mais c'est vraiment ça la clé pour que ça fonctionne derrière. Si vous n'avez pas une histoire à leur raconter, ça va être compliqué. Et vous le savez, on aime se faire raconter des histoires. Sinon, on ne serait pas là à l'affût des ragots, des gossips, de tout ce qui se passe. Des magazines comme Gala n'existeraient pas, les chaînes d'information n'existeraient pas si on n'aimait pas qu'on nous raconte des histoires. Donc c'est vraiment super important. Voilà, j'ai passé en revue les différents sujets que je voulais adresser avec vous aujourd'hui. C'est un dégrossissage de la publicité Facebook. Vous allez me dire en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir plus, qu'on aille plus loin, qu'on soit plus technique. Ça, je vous laisse me le dire en commentaire. Et là, on va reprendre avec l'outil le fil de vos questions pour y répondre. Je vais essayer de voir. On demande s'il y a un replay. Oui. Oui, Anne, il y aura un replay. Vous pouvez retourner à vos rosiers. Il y aura un replay. On a une question. On commence par la fin, du coup. Anissa Bonchora, j'ai activé le pixel sur Amenities, mais je ne sais pas où l'on voit les analyses et résultats. Alors, dans le Ads Manager, il faut absolument vous inscrire au Facebook Ads Manager. C'est votre console pour piloter toutes vos publicités Facebook. Ça doit être le Ads Manager. Un petit conseil d'ailleurs. Dans le Ads Manager, vous allez avoir un compte publicitaire. Dès le début, créez-en plusieurs. Je vous conseille d'en créer 4. Vous utilisez le premier. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est une régie publicitaire capricieuse. Et parfois, il peut décider de vous bloquer un compte publicitaire pendant une certaine durée de temps s'il estime que vous n'avez pas obéi à toutes ces règles. Si vous n'avez qu'un seul compte publicitaire, vous êtes bloqué et vous devez attendre que ça se débloque. Si vous en avez plusieurs, en attendant que le compte publicitaire 1 se débloque, vous pouvez faire de la publicité avec le compte publicitaire 2, 3 et 4. Ok, on a une question de Jérémy Dufour sur la taille et la durée de la vidéo. J'imagine quelle taille et quelle... Ah, d'accord, ok. Très excellente question, Jérémy. Alors, less is more. J'adore ces phrases à la con qui veulent rien dire. Mais c'est pas tout à fait faux. Donc, il ne faut pas que ce soit trop long parce qu'on sait que les gens aiment consommer de la vidéo, mais on sait aussi que le temps moyen de concentration et d'attention est faible. Donc, pour les publicités Facebook, 2 minutes, ça semble être un grand maximum. Vraiment un grand maximum. Pour ce qui est du poids, vous inquiétez pas, dans le Ads Manager, si c'est trop lourd, Facebook il va vous demander de l'adapter. Mais généralement, il n'y a pas de problème de poids. C'est Facebook qui, lui, va adapter le poids lui-même dans son outil tout intégré. Donc, il va faire en sorte que ce ne soit pas trop lourd en diminuant un petit peu le poids de la vidéo. Donc ça, vous n'avez pas trop de problème avec ça. Par contre, format des vidéos, très important. Le plus gros de la publicité Facebook et Instagram va être consommé sur des téléphones portables puisque c'est majoritairement sur les téléphones portables que les gens regardent Facebook et consultent Facebook. Donc, les vidéos, il faut qu'elles soient en format carré. C'est le format qui est adapté pour les téléphones portables. Très important. Alors, vous mettez ça en 1080 par 1080 pixels, par exemple, si vos vidéos elles sont en HD. Mais attention, ne les mettez pas en paysage, sans quoi, en fait, vous aurez tout un côté qui sera tronqué. Ok, qu'est-ce qu'une collection? Alors, c'est une excellente question. La meilleure image que j'ai pu trouver pour vous parler d'une collection, c'est un pêle-mêle. Vous savez, le pêle-mêle, c'est... ma grand-mère faisait ça, par exemple. Elle prenait un grand cadre et dessus, elle mettait des photos de différentes tailles. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que la publicité, c'est une publicité qui va être composée de différents visuels, de différentes tailles, un peu comme un patchwork. Bon... c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Encore une fois, vidéo simple, image simple, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et après, les carousels avec différentes publicités, ça fonctionne bien. Pensez encore une fois aux habitudes de consommation de l'information sur Facebook. Facebook, quand vous êtes sur votre téléphone portable, vous scrollez avec votre pouce. Hein. Enfin, si vous avez un pouce, mais généralement, vous en avez un. Sinon, si vous n'en avez pas, avec un index. Mais le but du jeu, souvent, c'est ce qui se passe. Donc, vous scrollez de haut en bas et vous scrollez de gauche à droite. Donc, les publicités, quand vous avez un carrousel, vous pouvez aller de gauche à droite rapidement. C'est simple de voir et c'est efficace. C'est pour ça que ça fonctionne. Le problème d'une collection, c'est que ça va être du coup des visuels qui sont plus petits et vous allez devoir cliquer dessus pour les voir en grand. Et donc, forcément, ça fait une étape de plus
Et on sait très bien que les gens sont des feignasses, donc évidemment, ça fait une étape de plus, donc ça fonctionne moins bien. C'est QFD. Ok, une question de Fontaine des Maniarelles. Je reviens juste sur le pixel, on le trouve comment cet outil? Dans le Facebook Ads Manager, tous les outils sont concentrés dans le Facebook Ads Manager et vous allez avoir à l'intérieur, dans le menu, un endroit qui s'appelle Pixel, tout simplement. Vous avez des tutos. Alors, à la fin de... Il me semble qu'on leur a mis le lien pour... Oui, c'est ça. Donc, à la fin de ce live, je vais vous donner un lien pour que vous puissiez télécharger un guide qu'on vous a fait. Enfin, je dis « on » parce que je me lance des fleurs, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Clotilde qui est derrière la caméra, qui est notre chargée de communication, donc, qui s'occupe des publicités Facebook pour Ododo. Vous a fait un guide. Et dans ce guide, il y aura le lien, il y aura quelques liens vers des guides officiels de Facebook en français. Clotilde a fait le travail de vous les trouver en français pour vous montrer toutes ces choses-là, pour aller plus loin techniquement en fait. Donc restez bien jusqu'à la fin, on va vous donner ce lien dans quelques minutes, si vous êtes sage, si j'ai envie. Une question de Damien Akiefé. Quel type de bouton faut-il choisir? Celui qui fonctionne le mieux, réserver, acheter, envoyer un message WhatsApp? Excellente question Damien, je suis content que vous la posiez. Alors, les CTA, ici, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir des CTA en savoir plus, réserver, s'inscrire, etc. En fonction, alors il n'y a plus le funnel ici, tout à l'heure, il y avait différentes audiences et vous allez faire différentes campagnes en fonction des audiences. Je vous ai dit au début que vous allez mettre 15 jours, 3 semaines de phase de test. Eh bien, c'est cette phase de test en fait qui va vous donner la réponse. Donc, il faut en tester plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut mettre ceux qui semblent être le plus appropriés, en savoir plus, réserver, ce genre de choses. Et vous allez laisser l'algorithme Facebook vous dire celui qui fonctionne le mieux. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Enfin, tout bête. Je vais vous donner un exemple réel de nos publicités Facebook. À une époque, donc au tout début, on a commencé à faire nos publicités Facebook. Il y a une demi-douzaine de CTA différents, je crois, que Facebook propose, Clotilde. Ouais. C'est ça, environ 6. Et nous, on les a tous mis dans différentes campagnes pour voir ceux qui performent le mieux. Donc, comme on fait des tests scientifiques, on ne change qu'une chose. C'est-à-dire qu'on donne à Facebook titre, image, texte, et on lui dit CTA, tu fais ce que tu veux. Tu choisis quand tu veux montrer le CTA que tu veux. Et au bout d'une semaine, on a bien vu qu'avec la même image, le même titre et le même texte, en fait, il y avait un CTA qui fonctionnait beaucoup mieux que les autres. Et donc, on l'a choisi, c'est celui qu'on utilise pour nos publicités. Donc, je n'ai pas encore la bonne réponse pour vous, parce que ça va dépendre de la nature de la campagne et de l'audience vers laquelle vous la ciblez. Et ensuite, il faut laisser Facebook faire cette partie test avec l'algorithme. C'est comme ça que vous allez en fait trouver les bons équilibres en fait. On a une question d'Anissa. Est-ce que les crédits gratuits de 20 € proposés par Facebook sont valables? Oui, ils sont valables. Quand on me donne de l'argent, j'ai tendance à le prendre. Je vous encourage à faire de même. Mais attention, ne tombez pas dans le panneau de l'utiliser via juste votre page Facebook. Si c'est un crédit que vous pouvez utiliser via le Facebook Ads Manager, prenez-le absolument. Sinon, regardez, mais je ne sais pas si... Je ne suis pas sûr que nous, on l'ait déjà fait, mais... A priori, vous pouvez toujours passer par le Facebook Ads Manager. C'est vraiment important. Je persiste et je signe parce que imaginez par exemple que vous faites sans le Facebook Ads Manager, que pour une raison X ou Y, vous contrevenez à une règle de Facebook. C'est pas un compte publicitaire qui va vous bloquer, c'est votre page Facebook. Et là, c'est la merde. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment passer par le Ads Manager. Je vais vous donner un exemple tout bête. Nous, en novembre dernier, on s'est fait bloquer un de nos comptes publicitaires parce qu'on ne savait pas que dans les publicités Facebook, on ne pouvait pas utiliser de smiley. Parce que les smileys, il y a des droits à la propriété dessus, du copyright. Et donc, on s'est fait bloquer pour un truc tout bête, hein. Pour un truc aussi bête que mettre des smileys dans un texte sur une publicité, on s'est fait bloquer un compte publicitaire. Si on avait fait nos publicités depuis notre page Facebook, on se serait fait bloquer notre page Facebook, avec laquelle on communique pourtant beaucoup. Là, on aurait vraiment été dans la panade. Alors qu'on a un Facebook Ads Manager sur lequel on a plusieurs comptes publicitaires. Donc, on s'est fait bloquer compte publicitaire 1. Ok, ok. On a le compte publicitaire 2. Ouf, on peut continuer à travailler. Sinon, on ne peut pas. Donc, vraiment super important. Une autre question de Damien. Est-ce que Facebook nous fournit une facture? Absolument. Donc c'est pour ça encore une fois que le Facebook Ads Manager est très important parce que avant de pouvoir commencer à faire de la publicité sur Facebook, Facebook va vérifier votre entreprise. Il va vous demander votre numéro de SIRET, il va demander un certain nombre de choses, copie de carte d'identité,
Je me souviens plus exactement, mais bon, ça prend un petit peu de temps, je vais dire peut-être 1 heure ou 2 pour tout leur donner, qu'ils fassent les vérifications, après le temps qu'ils vérifient, etc. Et bien évidemment, vous allez leur donner les éléments de facturation. Et vous inquiétez pas qu'ils n'oublieront pas de vous facturer. Donc, vous allez recevoir des factures avec le nom de votre société, votre numéro de TVA intracommunautaire, votre numéro de SIRET, votre adresse, etc. Bien sûr. Du coup, la question d'Anissa, je ne sais plus si on y a répondu ou pas. J'ai activé le pixel sur Amenities, mais je ne sais pas où on voit les analyses et résultats. On y a répondu, dans le Facebook Ads Manager. Ouais, c'est ça, ok. Ça y est, Rebecca. Jérémy, c'est trop court, on souhaite tout savoir. Bah, j'ai le temps. Je peux répondre à vos questions. J'essaye de voir, moi, les commentaires aussi, mais j'y arrive pas. Juste pour t'aider, Claude. Bah, vas-y, continue de voir s'il y a des questions encore. Donc, Anne Croix est aussi intéressée pour aller plus loin. Peut-on avoir de l'information sur les pixels? Donc ça, on y a répondu. Oui, alors en fait, dans le guide que Clotilde vous a fait, que vous pourrez télécharger, elle vous a mis un lien sur toute une page qui a été faite par l'équipe Facebook France, où ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Il est très précis, adapté en plus à chaque situation. Ouais, ils sont vraiment bien faits leurs articles. Autant il y a des outils sur Internet qui ont des articles de blog, et c'est assez moyen, autant Facebook, leurs articles sont souvent... Déjà, ils sont mis à jour régulièrement, donc ça c'est cool, et c'est pas évident, et en plus ils sont vraiment bien faits, quoi. Ouais. Encore Fontaine des Maniarelles, Facebook propose des budgets de 2 € par jour, ça vaut le coup de tester ce type de budget, on peut en retirer quelque chose? Alors tout va dépendre de l'objectif, tout va dépendre du prix auquel vous vendez. Je vous donne un exemple. Imaginons un budget de 2 € par jour, vous vendez vos chambres à je sais pas moi, 100 €, le truc facile. Ça veut dire que c'est 2% de votre chambre, du prix de votre nuitée, d'accord? Donc, a priori, c'est pas très cher. Combien de temps va-t-il falloir avec 2 € par jour pour avoir une réservation? Ça va être ça la question. Donc, encore une fois, je ne sais, j'ai jamais fait sur un montant aussi faible. Voilà, je vais être tout à fait honnête. Je n'ai jamais fait de publicité Facebook avec des montants aussi faibles. Je suppose que si vous ciblez vraiment une région en particulier, par exemple, je parlais tout à l'heure de cibler que les Parisiens, ça peut valoir le coup. De notre expérience, avec les établissements que j'ai pu accompagner dans le passé pour faire de la publicité Facebook, en dessous de 10-15 €, c'est compliqué d'alimenter suffisamment l'algorithme Facebook pour que les tests soient suffisamment parlants. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction que 10-15 €, c'est un peu le minimum pour commencer à jouer en publicité Facebook. Et jouer, c'est pas le bon mot parce qu'on est en train de faire de l'investissement, donc c'est pas un jeu. Mais voilà, c'est important. C'est pour ça que je l'ai dit au tout début, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux gens qui ont quand même un minimum de budget, communication à investir. Et vous allez investir avec le procédé SMART, surtout avec un budget. Vous définissez le temps nécessaire pour ce budget, vous y tenez et vous ne dépassez pas. Alors évidemment, si le budget, si ça fonctionne, après, c'est un effet boule de neige. Vous êtes défini comme budget 1 000 € sur un mois, par exemple, mais à la moitié du mois, vous avez dépensé 500, ça vous en a déjà rapporté 2000. Là, vous allez allonger, bien évidemment, vous allez continuer, vous n'allez pas vous arrêter au bout d'un mois puisque c'est rentable. Mais il faut absolument définir le budget et la périodicité avec laquelle vous allez vérifier si ce budget, il donne un retour sur investissement positif. Ok, on a encore une question de Damien. Si la pub fonctionne très bien, faut-il du coup augmenter encore plus le budget? Ah, Damien, je vous aime bien. Moi. Je ne sais pas si vous avez été au dodo, mais il va falloir nous appeler. Alors, la règle pour le budget. Ça, c'est une très bonne question et c'est super important. Alors, je n'ai pas besoin d'écrire sur le tableau. Je fais une publicité Facebook, ça fonctionne bien. Premier réflexe, donc j'ai un retour sur investissement par exemple de 100%. C'est-à-dire j'investis 100 € en publicité Facebook, j'ai 200 € derrière en réservation qui tombe. Qu'est-ce que c'est génial, évidemment, je veux continuer. Moi, je veux mettre 10 000 € dans la machine et que derrière, poup, ça absorbe 20 000 €. Normal. Sauf qu'il y a un algorithme derrière. Et que l'algorithme, à chaque fois que vous faites un changement, ça le bouscule un petit peu. Donc là, il y a 2 règles à respecter. Première règle, quand vous augmentez le budget d'une publicité, vous l'augmentez de 20%, pas plus. De 20% en 20%. Et vous allez voir que systématiquement, après une augmentation de budget, il va y avoir une phase de réapprentissage. Facebook, pendant 2-3 jours, vous allez avoir un petit peu moins de résultats, puis après, ça va repartir à la hausse.
Ça, c'est la première manière. Et donc, vous augmentez de 20%, vous attendez une semaine. Si ça continue de toujours bien fonctionner, vous réaugmentez de 20% et ainsi de suite. C'est très frustrant, très très frustrant. Mais c'est comme ça. C'est un peu comme si vous alliez dans un bar et qu'il vous remplissait votre verre de bière, mais tout doucement, vous avez soif. Mais c'est comme ça. La deuxième technique, et elle est pas mal, c'est que vous dupliquez une publicité qui fonctionne bien. Vous avez une publicité avec 100 euros. Cette publicité, elle vous rapporte systématiquement 200 euros en réservation. Héroïde 100%. Génial. Eh bien, au lieu d'augmenter le budget sur cette publicité, vous la laissez vivre, vous la dupliquez et là, vous la mettez tout de suite avec un budget de 300 euros, par exemple. Voilà la technique. Ok, on a une question, enfin plusieurs questions même de Jérémy. Je suis en cours de formation au dodo. Est-ce que la création totale d'une pub Facebook est dispensée pendant votre formation? Non. Non, Jérémy, c'est pas dispensé parce que il faudrait rajouter une semaine ou deux de formation intense et pour ainsi dire, on se pose la question de faire une formation dédiée à ça. Tout va dépendre de si beaucoup de gens nous le demandent ou pas. C'est pas nécessaire. L'objectif de l'accélérateur au dodo, c'est de vous enseigner comment mettre en place une commercialisation efficace pour générer un maximum de réservations directes et donc avoir un maximum de marge avec le chiffre d'affaires. L'objectif est rempli, hein, ça fonctionne très très bien. Là, en publicité Facebook, on monte d'un cran, on va vraiment beaucoup plus loin. On se pose la question, s'il y a beaucoup de demandes, si beaucoup de gens nous disent oui, on veut apprendre ça, alors dans ce cas, on va vraiment se pencher sur la question. Mais ça nécessite de mettre en place toute une pédagogie de formation et c'est dense. C'est-à-dire que là, on effleure le sujet, mais en fait, il y a énormément de choses à vous montrer. C'est une formation, il faut au moins 20 à 30 heures de contenu vidéo pour vous montrer tout ce qu'il faut savoir pour ne pas tomber dans les pièges et pour être efficace. Donc voilà. Mais si vous êtes nombreux à nous dire oui, on veut ça, on va travailler dessus. Et donc, autre question, je suis arrivée à la création de mes nouvelles photos et nous venons de tourner notre film suite au montage par un professionnel. Que me conseillez-vous pour le format? Merci d'avance et un grand merci pour vos conseils. Eh ben, il n'y a pas de quoi, Jérémy. Alors, l'idéal pour ce type de format, quand vous avez une vidéo, c'est de l'avoir dans les plusieurs formats exploitables. Donc, quand vous allez la mettre sur votre site internet, le format exploitable, c'est le format paysage, 16:9 classique, celui que vous retrouvez sur YouTube, celui que vous retrouvez quand vous regardez un film. La proportion d'un écran d'ordinateur, c'est l'idéal. Quand vous allez faire de la publicité et quand vous allez poster sur les réseaux sociaux, le format carré est l'idéal. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'avantage, alors après, c'est que soit le vidéaste, il le fait pour vous, il prévoit ces différents formats, soit vous avez un logiciel de traitement de vidéo, il y en a plein, il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a à tous les prix, et vous le faites vous-même, c'est pas forcément compliqué à faire. Hein. Donc alors nous par exemple, pour Mac, moi je suis tombé dans les Mac et j'arrive plus à en sortir parce que c'est simple, alors que vous soyez de cette religion-là ou d'une autre. En tout cas sur Mac, il y a ScreenFlow. C'est une licence qui je crois coûte entre 130 à 150 euros. C'est une licence à vie. C'est un logiciel qui est très facile d'utilisation. Il est livré avec plein de tutoriels vidéo pour savoir comment l'utiliser. Et c'est ce que nous, on utilise pour toutes les vidéos, par exemple chez Ododo. Est-ce possible d'avoir recours à vos services? Pour moi, c'est indispensable. Je suis preneur. Toujours Jérémy. Alors, service de quoi, Jérémy? Recours à nos services? Oui, de quoi? Vous pouvez venir au bar au dodo, je vous sers un coup à boire, il n'y a pas de souci. Précisez votre question, s'il vous plaît, Jérémy. Ok, en attendant Anissa, c'était hyper intéressant. Facebook très puissant mais très compliqué. Ok, oui. Pour aller plus loin techniquement. Oui, pour une formation spécifique. D'accord, oui, vous avez raison Anissa. C'est un outil qui est très puissant, mais c'est en effet un outil qui n'est pas à mettre entre les mains de gens qui vont le gérer de manière amateur. C'est pas un outil pour les amateurs, sinon c'est beaucoup d'argent qui part à la poubelle très très vite. Mais pour les gens qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin et qui techniquement sont prêts à faire les efforts nécessaires, ouais, c'est hyper puissant. En termes de retour sur investissement, c'est vraiment une machine de guerre, mais ça nécessite du temps, ça nécessite de l'appréhension, ça nécessite une veille permanente parce que Facebook, ça évolue tout le temps. Et ça nécessite d'être conscient que pour gagner de l'argent avec la publicité Facebook, il faut d'abord être prêt à faire des phases de test où vous allez pas ou peu en gagner. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui se disent « moi, je veux gagner de l'argent tout de suite ». Bah, c'est pas comme ça que fonctionne une régie publicitaire. Je vous ai bien prévenu dans ce live, en tout cas. Du coup, Jérémy parlait de formation Facebook.
donc j'imagine. Oui, on va y réfléchir. On va voir s'il y a suffisamment de demandes parce que c'est un travail conséquent. Alors, l'accélérateur au dodo, vous le connaissez, Jérémy. Vous voyez, pour 30 heures de formation, ça a été 6 mois de travail. Même si c'est sur des années d'expérience, c'est un travail en fait de fond gigantesque pour arriver à mettre ça en place. Et si on n'a pas suffisamment de demandes en face, c'est pas forcément un investissement intéressant pour nous. Donc, on va faire le tam-tam auprès de la communauté et dans les mois qui viennent pour savoir s'il y a vraiment suffisamment de demandes pour ce type de formation. Et si c'est le cas, on va réfléchir sérieusement à vous faire ça. Ouais. On a une remarque de Blake. Une usine à gaz, mais performance si persévérant. C'est exactement ça. Donc Jérémy, toujours si on souhaite être performant, il faut des pros. Nous sommes prêts à faire le pas, mais avec des vrais conseils et une vraie formation Facebook, et on est prêt à jouer le long terme. Bah oui, je sais bien. Ouais, non, mais j'en suis conscient. C'est-à-dire que nous, avant qu'on investisse énormément de temps pour créer ça, il faut vraiment qu'on vérifie qu'il y ait suffisamment de demandes derrière. Et puis bien évidemment qu'on réfléchisse à combien est-ce qu'on va vendre cette formation, parce que c'est un travail, enfin c'est vraiment un gros travail. En plus Facebook change tout le temps, c'est-à-dire que il faut derrière qu'on ait une équipe qui soit constamment à l'affût de toutes leurs mises à jour pour mettre à jour la formation. Enfin, c'est un gros travail. Donc, on y réfléchit et je suis content que vous ayez envie. Donc, s'il y a suffisamment de gens qui ont envie, nous, c'est quelque chose qu'on connaît, on le fait, on maîtrise. Maintenant, entre ça et franchir le pas, voilà, il va vraiment falloir qu'on soit demandé pour ça, quoi. Ok, on a 2 questions super intéressantes. Une de Montmartre Résidence. Si ce n'est pas pour les amateurs, qui est apte à gérer les publicités dans une petite entreprise? C'est une excellente question. Alors, il ne faut pas confondre être professionnel dans sa démarche. Enfin, il ne faut pas penser que être professionnel dans sa démarche, ça n'est pas compatible avec une petite entreprise. Ce que je veux dire par une démarche amateur, c'est quelqu'un qui va Facebook m'offre 10 € de budget, je la mets sur ce poste, j'ai pas de stratégie commerciale, j'ai pas de funnel, j'ai pas d'audience, j'ai pas d'objectif smart. Ça, c'est de l'amateurisme. Si vous faites de l'amateurisme avec une régie publicitaire, la régie publicitaire, elle va avaler votre argent, elle sera super contente et vous n'aurez pas de résultat. Vous pouvez très bien… Ododo, c'est une petite entreprise. D'accord? On est 10. C'est une petite entreprise. Mais on gère ça de manière très professionnelle et ça fonctionne très bien. Je connais des petits établissements, c'est monsieur, madame qui gèrent. Ils se sont formés pour faire de la publicité Facebook et ça fonctionne très bien. Bon, en l'occurrence, c'est madame qui gère. Désolé monsieur, mais voilà, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce qu'elle est rigoureuse, elle suit le truc, elle se forme et elle continue de rester à l'affût. Donc c'est pas parce que vous avez une petite entreprise que ça va pas fonctionner. C'est juste que l'approche doit être carrée et professionnelle et c'est surtout une question d'état d'esprit. Vous devez approcher ça avec un état d'esprit de chef d'entreprise qui est là pour obtenir un retour sur investissement. Moi, chef d'entreprise, j'investis X nombre d'euros parce que je veux X fois le nombre d'euros en retour sur investissement. Si vous n'êtes pas capable de rentrer dans cet état d'esprit, oubliez. Restez sur des canaux d'acquisition systématiques comme les OTA qui ne vont vous coûter de l'argent que si ils vous rapportent de l'argent. Parce que Facebook, ça peut être super efficace, mais ça va être super efficace. Je veux dire, vous allez dépenser de l'argent quoi qu'il arrive. Alors que Booking, ça va vous coûter de l'argent que si il vous apporte une réservation. La publicité Facebook, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment 2 approches complètement différentes. Et donc question de la Fontaine de Maniarel. Ce que vous nous expliquez pour Facebook Ads est-il transférable pour Google Ads? Ah non, oui, non, oui. Oui et non. Les grands principes, oui. Vous avez aussi un pixel, vous avez aussi une régie publicitaire. Par contre, la manière de faire de la publicité, les formats, etc. sont différents. La manière de faire des audiences sont différentes. Alors, si ça vous intéresse qu'on vous fasse un live sur la publicité sur Google, par exemple Google Ads et YouTube, dites-le nous en commentaire et on peut préparer un live là-dessus. D'ailleurs, c'est à double tranchant, ça, c'est pareil. Pour les hôtels, il faut encore une fois avoir une casquette de chef d'entreprise professionnel pour ça. Mais oui, ça peut être très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Vous aurez un pixel, vous aurez une régie publicitaire, vous aurez des audiences. Donc conceptuellement, c'est une régie publicitaire sur un réseau social, même si ce n'est pas exactement
Google, c'est pas un réseau social, même si vous avez YouTube. Mais oui, ça peut être intéressant. Alors, est-il intéressant de faire sous-traiter Facebook Ads quand on est une chambre d'hôte de 5 chambres? Waouh. Si vous trouvez... Alors, potentiellement, oui. Alors, déjà, première chose, c'est très compliqué de trouver un sous-traitant qui va savoir faire ça correctement. Première chose. Une agence Facebook Ads, je vais vous donner une fourchette, ça va coûter un forfait de 1 500 € par mois et ça va prendre entre 5 à 10% du budget publicitaire que vous dépensez sur Facebook. Si vous passez par une agence de publicité Facebook. Donc, il faut faire vos calculs. Ils ne vous garantissent pas le résultat. Première chose. Ce qui peut être intéressant, c'est de trouver un indépendant qui est prêt à travailler au succès, c'est-à-dire à prendre une part du retour sur investissement. Donc, par exemple, un pourcentage de la réservation. Pour un petit établissement comme ça, pour être tout à fait honnête, non. C'est quelque chose qu'il faut internaliser. Ce sera, à mon sens, pas rentable de l'externaliser. Donc, et encore une fois, Facebook Ads, c'est un super truc, mais c'est le dernier truc que je ferai. Avant, je ferais tout le reste. C'est-à-dire que j'aurais une stratégie commerciale incroyable, j'aurais mon site internet avec un taux de transformation béton, j'aurais un positionnement avec l'effet billboard dans les OTA au top niveau. Enfin, je passerai d'abord en revue tout l'accélérateur au dodo, toute la formation pour être sûr que je suis au taquet partout et que j'ai maximisé tous mes KPI partout avec l'accélérateur au dodo. Quand vous en êtes là, si vous voulez encore plus, alors vous pouvez commencer à vous dire « je vais faire du Facebook Ads ». Mais déjà, vous avez un énorme travail à faire en amont qui peut vous apporter tellement de résultats. Enfin, si vous regardez ce live et que vous n'êtes pas encore élève au dodo, allez sur notre site internet, allez sur ododo.io, I comme Isabelle et O comme Olivier, et allez dans la galerie des témoignages. Regardez les témoignages des élèves au dodo. Ils font pas de Facebook Ads, ils arrivent à avoir les résultats, 90% de réservation directe, 95% de réservation directe, augmentation du prix moyen, augmentation du taux d'occupation. Je veux dire, il y a énormément de choses qui peuvent être faites avant. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans le miroir aux alouettes et se dire « Ah, Facebook Ads, c'est génial, ça va me régler tous mes problèmes. » Non, Facebook Ads, ça fonctionne que si l'établissement est d'abord sain. Dans ce cas, oui, ça va être un accélérateur. Ça va vraiment être un vecteur de croissance. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas ça qui va remplacer une bonne stratégie commerciale, une bonne stratégie de communication, un bon positionnement, une bonne distribution, une bonne stratégie digitale, etc. Quel budget pour 5 chambres d'hôtes et 3 gîtes près d'un parc comme le Puy du Fou? Quels conseils, en dehors de la formation non prévue actuellement, faites-vous ce type de prestation, formation individuelle pour savoir tout sur Facebook? Alors non, Jérémy, on fait pas pour la formation individuelle, enfin pas encore en tout cas sur Facebook. Ce que je vous propose, Jérémy, inscrivez-vous au prochain rendez-vous de support depuis votre compte Ododo et discutons-en de vive voix ensemble. Ça va être plus facile d'échanger parce que il faudrait que je vous pose quelques questions sur vos prix, sur votre retour sur investissement aujourd'hui, votre marge, etc. C'est peut-être un petit peu indiscret de le faire sur un live Facebook qui en plus va après être poussé sur YouTube, etc. Donc inscrivez-vous au prochain rendez-vous de support. Il y en a un ce soir à 18 h et je serai ravi d'en discuter un petit peu plus en profondeur avec vous à ce moment-là. Ok, donc Google Ads et YouTube, ça intéresse les gens apparemment. Oui, merci, intéressé par un live pub sur Google Ads. Ok. Donc Véronique, on aura un replay comme d'habitude, il sera publié dès la fin de ce live. Oui, il sera publié sur Facebook et puis demain, il sera publié sur YouTube. Ododo top et la concurrence est dingue sur le Puy du Fou. Surtout que ça vient de réouvrir. Ah bah oui, c'est sûr. Non, mais ça peut être, pour le château des Tourelles, ça peut être un vecteur très intéressant pour faire de l'acquisition en amont, surtout pour vous, Jérémy, parce que vous allez pouvoir utiliser le Puy du Fou comme audience, les gens qui visitent le Puy du Fou, etc. Donc, il y a des choses à faire, c'est sûr. Il y a des choses à faire. Voilà, et puis Google Ads. À la vôtre, Patrick. Il fait chaud. C'est bon? Plus de questions? C'est vrai? Non, plus de questions. Alors que je vous donne le lien quand même pour que vous puissiez télécharger ce qu'on vous a donné pour les audiences. Donc je vous mets ça.
Téléchargez-le, ce truc, c'est génial. Clotilde, elle a fait un super boulot dessus, ça va vraiment beaucoup vous aider. Hop, j'efface ça. Ok, donc, comme d'habitude, vous connaissez notre site internet www.ododo.io. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs à tous ceux qui regardent ce live et qui ne sont pas élèves Ododo ou vous venez de faire connaissance avec Ododo, vous pouvez aller sur notre site internet ododo.io. Vous verrez qu'en haut à droite, il y a un gros bouton orange qui s'appelle réserver un rendez-vous. Ça vous permet de réserver un rendez-vous gratuit avec nous. Alors avec un peu de chance, c'est moi que vous aurez au téléphone, sinon c'est un des coachs Ododo. Et l'objectif, c'est de faire avec vous un diagnostic qui est gratuit et sans engagement de votre commercialisation. Donc, vous aider à comprendre quels sont les points forts et les points faibles de votre commercialisation, que vous puissiez repartir avec un état des lieux. Tous les élèves Ododo, tous les gens qui sont élèves de l'accélérateur Ododo sont passés par cette étape. C'est obligatoire. Et ça nous permet, nous, de bien comprendre quels sont vos problèmes et de savoir si oui ou non ce qu'on vous propose peut vous être utile. Et si ça vous intéresse, alors on vous expliquera exactement ce que c'est que l'accélérateur Ododo, le programme de formation avec le coaching et la communauté, et comment vous le faire financer par les aides à la formation de l'État pour lesquelles vous cotisez, et souvent les gens ne le savent pas. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Donc, pour ceux qui veulent télécharger le guide que Clotilde vous a fait sur les audiences, vous allez sur ododo.io/audience-Facebook. Et là, vous pouvez télécharger, le document que Clotilde vous a fait. Je suis en train de le mettre en commentaire aussi pour que vous ayez le lien directement. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on vous laisse. Merci à tous d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. Je ne suis pas sûr qu'on va refaire en juillet et en août. Donc, peut-être que l'apéro Ododo ne reprendra qu'en septembre. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. En attendant, bon courage à tous pour cette saison. On reste bien évidemment connectés et on fait de la veille pour vous. L'équipe Ododo prendra des vacances, mais on devrait rester sur le pont. Il y aura une permanence de toute façon. Donc, vous allez continuer d'entendre parler d'Ododo pendant la saison. Allez, merci à tous et à très vite.